Bonjour, c'est Claire Lys. Voilà, nous sommes dans cette 1, 2, 3, quatrième audio de novembre et celle-ci va être consacrée à étudier l'ombre de l'énergie de novembre. Bon, pour ceux qui connaissent, là, vous avancez parce que je vais présenter le podcast. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui êtes intéressés par l'ombre de novembre, sachez que vous êtes sur un podcast qui existe depuis janvier, dans lequel on étudie toute la dynamique d'un enseignement amérindien qui nous présente la dynamique de l'énergie de la Terre, de la Lune et du féminin, en lien avec des contes amérindiens dans une roue chamanique. Et nous étudions cela tous les mois. Donc vous trouverez sur ce podcast toutes les audios et chaque mois correspond à une couleur. Et nous sommes dans le mois de novembre en lien avec un conte qui s'appelle La grande femme qui marche ou celle qui marche dans sa grandeur. On est à la fin d'une roue chamanique. On est en train d'intégrer tout un énorme enseignement qui a duré donc 11 mois, qui va encore durer 4 mois. Et donc, je suis en train de parler de l'inverse. Qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne l'énergie du mois de novembre chez les personnes qui l'ont, mais de manière inversée. Voilà. Donc, on va appeler ça l'ombre de la lumière, c'est-à-dire l'énergie polarisée à l'envers et qui fait du coup le défaut de la qualité. Donc, c'est facile, il suffit de prendre le compte, de le mettre à l'envers et vous verrez, c'est ça, c'est ce qu'on va parler là tout de suite. L'intérêt de regarder l'ombre des énergies que nous étudions et l'ombre du féminin, c'est de prendre conscience de là où on en est, nous aussi, et de nous aider à apprivoiser notre ombre pour la dépasser, la lâcher et avancer. Et c'est tout le travail qui nous est demandé de faire en permanence, et en plus spécifiquement dans ce conte de novembre. Donc c'est très intéressant d'aller étudier en permanence les défauts des qualités aussi, pas que, et se fixer sur les qualités, ça nous aide, hein, ça nous réinforme, ça nous tire en avant. Mais de toute façon, l'ombre et la lumière sont indissociables et donc d'aller voir l'ombre de nos qualités nous permettra d'intégrer encore mieux cette dynamique de novembre, puisque c'est spécialement, ça nous parle quand même de ça. Donc, les personnes, ou nous, hein, quand on a l'énergie de novembre inversée, eh bien déjà, ça nous parle de quoi? Ça nous parle des enseignants, de tous les enseignants qui ont de la connaissance et qui font passer leur connaissance donc à leurs élèves. On va retrouver donc des enseignants rigides qui ont un ego, qui croient savoir et qui n'ont pas conscience qu'ils ne savent pas, en fait, qui sont élèves aussi de leur médecine. Donc, ils vont se rigidifier dans un système de pensée ou dans un savoir-faire, et on va avoir poindre l'ego de la personne dans sa façon de parler, dans sa façon d'enseigner, dans sa façon de rectifier. Et il va y avoir l'absence d'encouragement, mais plutôt les critiques, la façon de parler ferme et parfois humiliante peut-être, un état de supériorité par rapport aux élèves. Si un élève a une idée qu'il n'a pas eue, il va la castrer, donc il y a l'énergie du castrateur. Quand un élève s'éveille, s'expanse, réussit, ben, ces enseignants-là peuvent ne pas du tout apprécier que l'élève dépasse le maître, donc il va y avoir l'énergie du castrateur. Finalement, ce sont toutes ces personnes qui enseignent, et au lieu d'encourager une espèce de plasticité cérébrale ou d'une nouvelle façon de trouver un chemin intérieur pour apprendre, ce sont des personnes qui vont proposer qu'un seul chemin d'apprentissage et qui vont brider les autres par leur critique, par leur façon d'enseigner, qui vont, au lieu de les aider, ça va créer des traumatismes chez leurs élèves. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Bon, alors, si vous n'êtes pas enseignant, si vous n'enseignez pas, vous pouvez vous retrouver peut-être avec vos enfants.
ou ça peut être des personnes qui auraient des choses à dire, à enseigner, qui n'y vont pas, par peur de tout ça, ils ne se sentent pas capables, ils sont un peu feignants, ils ne pensent pas que le monde a besoin d'eux. Et on peut observer que dans cette roue, à un moment, tout le monde a enseigné quelque chose à quelqu'un, et qu'on doit passer par cette énergie-là pour accéder à décembre, à la porte du Nord. C'est-à-dire qu'à un moment, on va se retrouver dans la posture de transmettre et d'enseigner, ne serait-ce que dans notre couple, à notre homme, puisque c'est aussi celle qui enseigne aux hommes à aller dans plus de féminin. Donc ça peut être aussi les personnes qui sont en énergie inversée, c'est ces personnes qui refusent d'enseigner et qui vont... donc on va manquer de leur médecine et à cause d'eux, j'ai envie de dire, on n'aura pas toutes les richesses qu'ils avaient à nous apporter et ça va nous manquer. Ils vont nous manquer, ils vont déséquilibrer l'écosystème. Alors, ces personnes qui sont en retrait, en silence, qui ont énormément de connaissances ou de capacités, qui ne le disent pas, qui ne transmettront pas jamais, qui n'en pensent pas moins, qui vont garder ça pour eux. Et ça va manquer. Ça va manquer. Je suis sûre que vous connaissez des gens autour de vous qui ont des dons et qui n'en font profiter personne. Alors, on est dans l'énergie inversée de novembre. Le refus de devenir enseignant, de devenir maître, d'enseigner sa propre maîtrise. Alors, est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que chaque fois que, par exemple, si je sais bien danser, qu'il faut que je devienne un prof de danse? Je ne sais pas si c'est le rêve de vos cœurs, peut-être. En tout cas, il y a un moment où on est appelé à transmettre nos dons et nos compétences et enseigner. Peut-être pas de manière officielle, peut-être dans nos familles, peut-être dans notre entourage, nos neveux et nièces, en réunion de famille, peut-être par intermédiaire d'associations, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie du processus de la vie. Alors, on le retrouve souvent en fin de carrière, souvent c'est l'énergie des personnes qui sont en pré-retraite ou à la retraite, qui vont faire des conférences, écrire des livres, donner des cours, voilà. À un moment, on enseigne. Alors, moi qui transmets mes connaissances, je peux vous dire que l'ombre de la grande femme qui marche, eh ben, forcément, cela prend quand on passe en lumière. C'est pas grave pour ceux qui s'y reconnaîtraient dedans. C'est difficile de transmettre. Ça s'apprend. Alors, ça s'apprend soit en faisant une école de pédagogie, et encore peut-être qu'on n'a pas les bonnes pédagogies, mais souvent ça s'apprend par la supervision. Moi, je dis qu'il faut beaucoup se faire superviser parce qu'on fait des erreurs et on apprend nos erreurs. Et en supervision, je n'arrête pas de dire ça. Tu apprends tes erreurs et c'est OK. Donc, eh bien, on va se faire rectifier quand on est dans l'ombre, quand on est trop rigide, quand on croit savoir, quand notre ego pointe le bout de son nez, voire même qu'il s'enfle comme une grenouille qui va exploser là. Eh bien, à un moment, on va se faire rectifier, peut-être en supervision, peut-être par nos élèves, nos stagiaires, peut-être par des collègues, peut-être par la vie, je ne sais pas par quoi, mais on va se faire rectifier. Et on va, quand on va prendre conscience de ce qu'on est en train de faire, on va avoir peut-être honte. Voilà. Il va falloir lâcher la honte et accepter totalement la médecine de novembre pour revenir dans la bonne énergie. Et puis peut-être qu'on en a conscience, qu'on se sent psychorigide quand on enseigne. Eh bien, c'est que on a intégré la médecine de novembre. Et c'est pas forcément qu'on est inversé, mais c'est qu'on l'a pas encore intégré, on n'a pas encore ce degré de maîtrise, de compétence. Et c'est OK, on continue à se faire superviser et on persévère et on va y arriver. À force de faire des erreurs et de rectifier, on va y arriver. Alors, on va retrouver aussi dans l'énergie inversée l'incapacité de remise en question des enseignants. On voit dans ce compte, tout d'un coup, elle se met en recul, elle dit, il y a un truc qui ne va pas, ça ne va pas. On a réussi, mais ça ne va pas. Et elle a la capacité de prendre du recul, de se dire, ça ne va pas, je vais aller voir à l'intérieur de moi et rectifier. Une espèce d'auto-supervision,
remise en question. Éventuellement, c'est le moment où on va se faire superviser, on va poser des questions, on va se remettre en question. Et dans l'ombre, impossibilité de remise en question. Ce que je fais, c'est bien, tout va bien. Si les élèves disent ça va pas, c'est les élèves qui vont pas. Moi, ça va. Voilà, ça, on le voit souvent. Ensuite, dans l'énergie inversée, on a ces enseignants qui ne sont pas reliés à leur allié de pouvoir. Alors ça, c'est du chamanisme. On en parlera dans cet audio dédié à ça. C'est-à-dire qu'ils sont sclérosés et ça tourne de eux à eux-mêmes, de leur savoir à eux-mêmes. Finalement, le savoir, en réalité, vient d'ailleurs. Le savoir, on l'a pas, on le détient pas, il vient d'ailleurs, on est connecté à des choses qui nous traversent et qu'on transmet. Et si on n'est pas relié à nos maîtres dans l'intangible qui nous enseignent, eh ben, on va être ces maîtres qui vont tourner en rond. Alors pourquoi on enseigne ça? Peut-être parce qu'on l'a appris d'autres maîtres et ensuite on enseigne, mais on n'est pas du tout relié à la fréquence maître dans l'intangible qui va continuer à nous enseigner les subtilités, voire l'ombre de ce qu'on est en train de faire, et avec cette capacité de remise en question ou de faire passer des nouvelles connaissances en lien avec ce qu'on a appris. On peut par exemple transmettre une méthode qu'on a appris et à un moment, comme on est relié à ces alliés de pouvoir, on va transformer, améliorer, voire faire passer quelque chose de totalement nouveau, qui est une expansion, une modification, une amélioration de cette méthode. Et ça, c'est possible que parce qu'on est connecté à l'intelligence du savoir et qu'on sait qu'on ne l'a pas, qu'on en écoute, qu'on se remet en question, qu'on écoute les remises en question de nos élèves et qu'à un moment, on prend ce recul, on va interroger ces intelligences de connaissances et on va capter des choses, on va comprendre et petit à petit, on va rectifier et amener une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire. Eh bien, si on tourne en boucle dans notre intelligence en pensant détenir l'intelligence du truc, ça va se scléroser et ça va s'auto-détruire tout seul. Ça peut être l'énergie de ces maîtres initiatiques spirituels, ces enseignants spirituels qui ont un cœur dur. Vous connaissez ces gens qui vous parlent de l'ouverture du cœur et qui n'ont pas d'ouverture du cœur et qui vous culpabilisent parce que c'est vous qui n'avez pas d'ouverture du cœur. Ou des personnes qui ont des belles paroles mais qui les incarnent pas dans leur vie. Ils enseignent super bien, hein, ils ont du charisme, ils savent parler, tout ça. Puis dans la vie, c'est soit complètement opposé, décalé. C'est très choquant d'ailleurs quand on le réalise. Soit ça passe pas vraiment. Incarner sa propre médecine, c'est difficile. Hein. Être le maître de sa propre médecine, c'est difficile. Alors encore une fois, c'est ok si vous enseignez, que vous sentez que vous faites passer de la connaissance, mais que l'intégrer dans votre vie, c'est difficile. Vous en avez conscience, vous êtes en train d'évoluer avec la grande femme qui marche, cette énergie de novembre. Mais par contre, les personnes qui n'en ont pas conscience sont dans l'énergie opposée, qui disent « moi ça va, moi j'ai un bel enseignement, je sais, je t'explique ». Puis dans la vie, c'est pas du tout ça, c'est pas incarné. Ils intègrent pas leurs paroles, ils marchent pas leurs paroles, ils montrent pas par l'exemple. Ils montrent pas par l'exemple. C'est un bon repère quand on enseigne. Est-ce que ce que je dis, je le fais? Est-ce que je montre par l'exemple? Et aussi un autre repère, c'est comment va mon cœur? Comment suis-je ouvert en lien avec mes élèves, avec les remises en question? Est-ce que je suis dans la joie? La joie profonde de mon cœur dans ce que j'enseigne, où il n'y a plus de joie dans mon cœur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai une capacité d'écoute profonde? Pourquoi j'ai plus de joie à enseigner? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes élèves n'ont plus de joie? L'élan primitif qui les avait amenés à se former avec moi, à un moment s'éteint. Pourquoi? Est-ce que j'ai cette capacité de recul, de remise en question et de changer, de trouver des nouvelles façons de faire, de se dire en fait, ouais, ce qu'on fait, ça nous éteint, ça va pas, effectivement. Je me suis remise en question et on va plutôt faire comme ça et peut-être que ça va aller mieux. Et d'amener notre humilité à nos élèves en disant bah ouais, je vois bien que ça va pas et je vais écouter puis je vais vous proposer autre chose. Évidemment, on va trouver ces enseignants qui maîtrisent pas du tout leur ombre. Donc leur ombre a pris le pouvoir, tout le monde le voit sauf eux. Et les personnes qui manipulent, bien sûr. Ça pue, en fait, autour d'eux, ça se sent, ça se voit. Mais eux, ils sont pris au piège de leur propre ombre parce qu'ils n'en ont pas, eux, un ombre, ou ils ne la voient pas.
elle a tellement gonflé qu'elle les a rendus aveugles et ils la voient plus. Un autre père, c'est est-ce que je suis en lien avec mon ombre? Est-ce que je la vois? Est-ce que je me fais superviser? Est-ce que je suis OK? Est-ce que j'en ai peur? Euh, Bien sûr qu'elle fait peur, notre ombre, quand on enseigne. Difficile d'enseigner. Mais c'est vraiment ce passage de novembre pour accéder à décembre. C'est un passage qu'on a tous à faire à notre façon, à notre niveau. Et c'est le pire, c'est quand notre ombre, elle prend de l'ampleur qu'on ne le voit pas et qu'elle est publique et que tout le monde voit qu'on pue, sauf nous et quelques-uns de nos fidèles, on va dire, qui sont sous notre charme, notre influence. Et qu'un jour, on s'en rend compte et on a la honte de notre vie. Et c'est le risque, hein. Et franchement, moi, je vous le dis, faire ce podcast, j'ai la trouille. Des fois, je me dis, ouais, si bien publiquement, je montre mon ombre et ça pue, il n'y a que moi qui ne le vois pas et c'est trop la honte. Quand je vais m'en apercevoir, je vais avoir la honte de ma vie. C'est un risque à prendre. C'est vraiment cette énergie de novembre qui nous tient dans l'axe, hein. Qui nous tient dans l'axe, qui dit, OK, est-ce que tu pètes pas plus haut que tes fesses? En gros, reviens dans ton humilité. Tu sais très bien que tu sais rien et que t'es l'élève de ta propre médecine et c'est OK là, en fait. Et tu peux enseigner là-dedans. Mais ouais, est-ce que t'as pas un peu d'ego qui a pris là actuellement? Et souvent c'est le cas, parce que l'ego il s'infiltre partout. Et l'enseignement nous donne une posture de supériorité de celui qui sait, le sachant. Et donc ça fait gonfler notre ego et c'est le risque, hein. Et on se fait avoir. Donc la grande femme qui marche, elle vient nous rectifier. Toujours, c'est pas très agréable, mais petit à petit, on prend l'habitude et on accepte. Voilà. Eh bien, il y a des personnes qui n'ont pas conscience, qui ne veulent pas voir, qui se sont fait complètement happer par leur ombre et ils ne le voient plus. Et donc, bien sûr, ce sont ces enseignants qui n'ont pas d'équilibre dans leur masculin-féminin, qui ont un masculin très fort, qui n'ont pas de féminin, qui n'ont pas de compassion, qui n'ont pas de tolérance aux erreurs, qui sont dans du perfectionnalisme, leurs élèves doivent être parfaits, doivent réussir à coûte que coûte, doivent suivre ce qu'ils disent. Il n'y a pas de souplesse dans l'enseignement, il n'y a pas d'adaptation aux personnes en lien avec les spécificités de chacun, trouver des nouvelles façons d'enseigner, une nouvelle façon de faire, rectifier sa façon d'enseigner parce qu'on voit bien que le groupe n'arrive pas à intégrer ce qu'on dit, donc c'est peut-être qu'il faut rectifier notre façon d'enseigner. Et donc, il n'y a pas de féminin. Ce conte, en fait, en tout cas, c'est pas le conte, c'était ce que dit Julie quand elle canalise la couleur blanche, les 4 premières lignes, c'est de toute vérité. Vous savez très bien quand vous êtes stagiaire, quand vous êtes élève, quand vous apprenez quelque chose avec quelqu'un, la qualité du maître, s'il est dans son cœur, s'il est dans son humilité, dans son vulnérable, vous savez que l'enseignement, il passe crème en vous. Vous buvez ses paroles et son enseignement comme du petit lait. Dès qu'il y a de l'ego, c'est insupportable, ça bloque chez vous, ça passe pas, vous savez ça. Ben, nous, c'est pareil quand on enseigne. Des fois, on n'arrive pas à trouver le passage de notre cœur, on est dans l'ego. Et puis là aussi, il faut qu'on ait de la compassion pour nous, on en est là, on se fait superviser, puis on n'y arrive pas, on en est là et c'est OK. C'est pas pour ça qu'on est inversé. On est inversé quand on le voit pas et quand on affirme que tout va bien. Sinon, c'est qu'on est en train d'intégrer la médecine de novembre. Bon, dans l'énergie inversée, hein, si on dépasse l'enseignant, on va basculer dans le côté un peu de la sororité. Bon, ben, on n'est pas connecté, nous sommes ces femmes qui ne prenons pas de repos, hyperactives, perfectionnistes, seules, leadership, qui râlent d'être seules, pas connectées à la puissance de la Terre, de la Lune, de leur cycle, qui ne prennent pas de repos pendant leur lune et qui n'ont pas conscience de la puissance de leur utérus, de leur vagin, de l'ouverture qu'il y a au moment des lunes, de l'ouverture de la lumière à la lumière de leur vagin et qui ne vont pas rentrer dans cette capacité que certains appellent de sorcière, qui est notre capacité à avoir accès à des informations quand on a nos lunes qu'on n'a pas après. Qui est lié à cet espace très particulier où le sang coule, où on se nettoie. En même temps, on reçoit beaucoup de lumière de la part de la Terre et ça nous fait une montée en conscience et un gros nettoyage. Et plus on rentre dans cette
capacité à être à l'écoute pendant qu'on a nos lunes, plus on va monter dans la puissance de la grande femme qui marche, dans cette deuxième partie. Et une autre ombre, c'est ces femmes qui n'ont pas l'esprit de sororité, qui ne peuvent pas être liées aux femmes, des femmes masculines, et qui sont rêches. Et on verra dans l'audio sur la sororité quelles sont toutes les qualités que offre la sororité entre femmes. Et donc ça va faire des femmes aigries qui se disputent, fatiguées, mesquines, capricieuses, qui sont prisonnières dans leurs vieilles habitudes de femmes, poussées à l'extrême dans leur fatigue, hein, qui râlent tout le temps, qui crient, qui sont hystériques, qui ne se font pas aider, qui ne lâchent pas prise, qui pleurent pas, qui avouent pas leur incapacité, qui ne demandent pas de l'aide, etc., etc. Je pense qu'on se reconnaît parfois dedans. Voilà, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir par cette discipline qui est, il faut absolument qu'en tant que femme, qu'on puisse trouver un passage de repos, de recul, de plaisir, de lâcher prise. C'est une vraie question dans notre société. Une société qui a poussé à son extrême le masculin, qui a poussé les femmes dans leur masculin, et qui fait qu'on est quasi toutes dans cet état-là aujourd'hui. Et c'est un vrai problème, c'est pour ça qu'il y a aussi tous ces cercles de femmes qui émergent pour essayer d'aider les femmes à prendre du recul et qu'elles arrivent à prendre une soirée par mois pour elles, c'est déjà un truc énorme parce qu'elles le regrettent après, parce qu'après elles ont tellement de choses en retard. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. C'est-à-dire que si elles partent hospitalisées 2 mois pour une maladie grave, le monde continue à tourner sans elles. Hein. Donc pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui se fait qu'en se sentant indispensable? On essaiera de l'observer, hein, de rentrer dedans dans l'audio sur la sororité. Et donc, on peut dire qu'on est beaucoup à être porteuse de cette ombre de novembre. Alors, prenons-en conscience, prions, commencer pour arriver à rééquilibrer tout ça et à trouver ces temps de repos pour nous. Évidemment, je me mets dedans. Hein. Et donc, avec tout ce féminin, il n'y a plus cet esprit de sororité et les femmes jalouses entre elles, hein, jalouses qui se critiquent. Il n'y a plus de lien de confiance entre les femmes. Il y a des femmes qui disent qu'elles ne font pas confiance aux femmes et qu'elles préfèrent les hommes. Voilà. Ben, on est dans l'ombre de novembre. Hein. Il y a quelque chose qui ne s'est pas développé dans la sororité. Alors, hein, il y a cette question d'être un guide solide en même temps qu'être une femme vulnérable. Ben, on n'est pas de guide, on n'est pas solide. Ou alors on n'est qu'un guide solide et on n'est pas une femme vulnérable, ou alors on est une femme qui tient debout, on ne sait pas comment, mais pas solide, et la vulnérabilité, elle va bientôt péter parce qu'on la maintient, on la refoule, et elle part en inversion et ça va péter. Et donc ces femmes qui font des burn-out et qui s'écroulent, hein, on a vu ça dans les blessures. C'est aussi parce que l'ombre de novembre a été poussée jusqu'à son extrême et du coup, ça a fait péter une blessure et on est obligé de passer par la blessure pour intégrer cette médecine de novembre dans nos vies. Et donc, ce conte nous finit par nous encourager à être désireuses d'être et à le rechercher et à le devenir. Être entre ombre et lumière, entre capacité et limite, entre potentiel et vulnérabilité, etc. etc. Et devenir ça, eh bien, dans l'ombre, c'est des personnes qui ne veulent pas, en fait, intégrer ces opposés complémentaires. Ça bloquera et ça passera jamais. Par orgueil, par volonté, par libre arbitre. Hein, et ça bloquera. Voilà, si on est dans l'incapacité, si on n'y arrive pas, mais qu'on le veut, on n'est pas dans l'ombre, on est dans la blessure. C'est-à-dire on en a conscience, on cherche le passage, on ne l'a pas encore trouvé, on est en train de se faire initier par cette dynamique-là. Ça peut durer plusieurs années. Hein. Certains enseignements, on y tourne dans la roue pendant un moment, jusqu'à ce que ça lâche et qu'on bascule au mois d'après, à l'énergie du mois d'après, dans la roue qui suit. Voilà. Et que c'est comme ça qu'on évolue dans nos vies.
Et puis peut-être qu'à un moment, quand on a vraiment intégré tous les passages initiatiques, ben, la suite se fait de manière plus simple. C'est-à-dire qu'on repasse son passage, mais on a déjà eu l'expérience et on arrive à les trouver plus facilement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les blessures liées en lien avec l'énergie de novembre. Alors, je vous dis à bientôt pour la prochaine audio. La prochaine audio va porter sur justement comment on fait pour changer de structure. Hein. On va parler de notre personnalité, de ce changement de structure pour fonctionner différemment. Alors, je vous dis à bientôt pour cette prochaine audio.